Gloire à Dieu. Tendre Père Céleste, c'est une merveilleuse occasion que tu nous accordes une fois de plus de pouvoir entendre ton conseil en ce jour. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce moment d'édification, d'encouragement, d'exhortation. Merci d'éloigner la confusion et toute forme de distraction. Que nos cœurs soient favorables à écouter ton conseil, car lorsque tu nous parles, tu nous prodigues la vie. Que toute la gloire te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu dans l'Exode chapitre 5. Exode chapitre 5, nous lirons seulement le verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Que toute la gloire soit rendue à Dieu au nom prévalant de Jésus-Christ. Et une fois de plus, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un argument très important qui concerne tous les croyants, anciens comme nouveaux dans la foi. C'est un argument qui est parfois mal saisi, mal interprété. Il s'agit du désert. C'est un argument qui mérite d'être compris pleinement, car aussi vrai que Dieu n'est pas l'auteur de nos malheurs, mais il arrive qu'il permet parfois que nous traversions au cours de nos vies un ou plusieurs déserts afin de nous forger, nous bâtir, parler à nos cœurs, comme il est dit dans Osée chapitre 2 verset 14. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Bien-aimé, Dieu dans le désert nous inculque des choses importantes afin qu'on soit davantage semblable à Christ et qu'on se rapproche davantage de lui. Enfants de Dieu, soyons conscients de l'amour inconditionnel de l'Éternel pour nous, qui ne veut pas que nous souffrions, mais il désire que nous l'aimions plus que toute autre chose. Dieu, dans les pires moments que nous traversons, est là. Il ne nous abandonne pas. Durant la traversée des déserts, c'est là que nous expérimentons davantage l'amour, la bienveillance, la provision, la providence de Dieu au jour le jour. Il est important pour tout enfant de Dieu de savoir discerner chaque saison de la propre vie. Car la vie, comme nous l'avons à maintes reprises enseigné, n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il est possible que nous traversions au cours de nos vies des moments et des périodes extrêmement difficiles. Mais cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés, qu'il ne nous aime pas, qu'il nous a oubliés, qu'il ne voit pas nos peines et nos souffrances. Je réitère que parfois dans le désert entendu comme une école, un lieu de formation spirituelle qui nous aide à mieux expérimenter, connaître Dieu, est un lieu qui nous prépare à quelque chose de plus glorieux. De manière terre à terre, sachons que le désert pour le croyant est un moment d'épreuve violente, parfois chargé d'oppression ou bien qu'entouré de plusieurs personnes chères au cœur, on se sent parfois seul, incompris, délaissé. Le désert est un lieu où on se retrouve face à nos propres limites et capacités et où on est dépassé par les événements. Dans le désert, on peut ressentir plusieurs sentiments comme le manque, le doute, la peur, la solitude, un mal-être profond. Parfois même, on peut se sentir perdu, fatigué, acculé, oppressé. Vu que la chair est éprouvée dans le désert, on peut être en proie à diverses tentations et même à la renonciation, à l'abandon même de la foi. Et malheureusement, plusieurs croyants dans le désert ont renoncé, sont tombés, découragés, ont lâché la main du Seigneur, ce qui est une erreur terrible. Rappelons-nous de la génération rebelle qui, bien que sortie d'Égypte, est morte dans le désert sans jamais entrer dans la terre promise à cause de leur mauvaise attitude envers Dieu et son serviteur Moïse. Chers croyants, il est important d'apprendre à discerner les saisons de nos vies. Nous devons apprendre à marcher selon l'esprit, à rester en communion avec Dieu, cherchant constamment sa volonté en toutes circonstances. Oui, le désert peut s'avérer rude, mais ce n'est sans doute pas le lieu où il faut lâcher la main du Seigneur.
Car dans le désert, sachons bien que deux personnes nous y attendent, Dieu et l'adversaire. Dans le désert, nous sommes susceptibles d'entendre deux voix nous parler. La voix de Dieu et celle du diable. Ça nous rappelle comme ça l'exemple de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui après son baptême dans le Jourdain dut passer par le désert et c'est là-bas qu'il fut tenté de toutes les manières possibles par l'adversaire à maintes reprises. Je vous donne la référence en Matthieu chapitre 4. Et malgré son état de fatigue, de famine, il sut répondre à l'adversaire par le « il est écrit ». Bien-aimé, malgré les pressions mentales et violentes tribulations endurées dans le désert, Jésus-Christ, bien que sa chair fût éprouvée, fatiguée, affamée, répondit face à la tentation diabolique par la parole de Dieu, nous montrant ainsi l'exemple à suivre lorsque nous sommes éprouvés et fatigués. Et après avoir validé cette épreuve, Dieu envoya les anges le servir. Bien-aimé, l'obéissance à Dieu, même lorsqu'on est affaibli dans la propre chair, harcelé mentalement, physiquement, même lorsqu'on est éprouvé, déçu, humilié et autres, l'obéissance à Dieu est et reste primordiale si on veut voir sa gloire. Nous ne le dirons jamais assez. Nous sommes épiés par le diable qui rôde et il sait pertinemment ce qui nous manque, ce dont nous avons besoin et n'hésite pas à nous le pendre sous le nez en moment opportun. N'a-t-il pas proposé du pain à Jésus-Christ en premier lieu car il savait que le Christ était affamé? Attention à la voix du serpent dans le désert qui apparaît généralement comme la voix de la solution, de la facilité, de l'aide. Cette voix convaincante et suave qui s'est proposée du pain, s'est proposée la gloire, les richesses quand on est dans le besoin. Je viens nous rappeler que Satan est menteur et père du mensonge, Jean 8, verset 44. Il est même meurtrier. Dès le commencement, son arme, c'est la séduction, la manipulation de l'intelligence. Bien-aimé, à toi qui m'écoutes en ce moment, rappelle-toi que ton champ de bataille, c'est dans ta tête, dans ta pensée. C'est dans ta tête que tout se passe. Et lorsqu'on traverse les difficultés, la voix de l'adversaire est très forte. Elle est pressante, voire même parfois harcelante et apparaît comme la solution, l'évidence. Mais souvenons-nous toujours que tout ce qui brille n'est pas or. Dans le désert, on est en proie aux mirages, aux leurres, aux illusions. Ne l'oublions pas. Nous devons être revêtus de discernement. Il est plus que temps de faire taire la chair, les émotions, les pulsions et laisser Dieu nous parler, car le monde va à la dérive. Toutes les issues de l'adversaire ne mènent qu'à la ruine. Le seul et vrai chemin est et reste Christ. Jean 14, verset 6. Je répète que tout autre médicament, solution, alternative proposée par le monde qui s'oppose à Dieu ne mène qu'à la destruction. Quand on s'y engage, ce n'est qu'une question de temps avant que la ruine n'arrive. Dieu a établi des saisons. Il y a une saison et un temps pour toute chose et le désert en fait partie. Le désert n'est pas éternel, mais durant sa traversée, notre attitude est très importante. Jacques chapitre 1 verset 12 dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Bien-aimé, je suis loin de savoir ce que tu endures en ce moment. Je t'exhorte à faire preuve de patience, persévérance et rester dans les sentiers de la justice, vérité et droiture. À celui qui sait supporter patiemment l'épreuve, Dieu bénit. Rappelons-nous l'exemple cité plus haut de Jésus-Christ. Paul dit dans 1 Corinthiens 11 verset 1 « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Bien-aimé, je nous l'accorde. C'est important de le dire davantage, que le désert n'est pas plaisant pour la chair qui ne se sent pas bien, mais est sujette aux plaintes, aux murmures, aux démangeaisons. La chair est impatiente dans le désert. Elle est en proie aux envies pressantes. Elle se lamente, se met même parfois en colère, s'irrite facilement. Elle va même jusqu'à faire des confessions négatives qui conduisent parfois aux actes contre la volonté de Dieu et entraînent la destruction. Bien-aimé, je redis et j'insiste encore, le désert, aussi déplaisant pour la chair qu'il soit,
est un lieu de rencontre avec Dieu, qui dans les moments d'épreuve ne nous abandonne pas. Il ne nous laisse pas dans la fournaise ardente ni la fosse au lion, mais il descend avec nous et nous couvre. Dans le désert, Dieu nous parle, nous dirige, nous conduit, nous brise. Si besoin, il nous façonne, nous forme, nous instruit, nous conseille au travers de sa parole. Quand on comprend cela, on réalise que le désert est un lieu d'enseignement. Loin de résister à Dieu, on se plie à sa volonté et on le laisse nous travailler, nous modeler en tout, nous faire descendre parfois dans une certaine humilité, nous revêtir de patience et de douceur, car l'orgueil, qui est une gangrène, empêche de voir la main de Dieu puissamment agir dans la vie. Or, dans le désert, l'orgueil doit tomber. Je vais le redire, chers croyants et même serviteurs de Dieu qui m'écoutent en ce moment. Toi qui traverses des eaux troubles dans le ministère ou encore dans ta marche avec Dieu, as-tu analysé la saison dans laquelle tu te trouves? Sache donc qu'importe ton degré de connaissance de la parole de Dieu, si tu ne te remets jamais en question dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu dis, si tu as une très haute opinion et estime de toi-même, que Dieu te fera passer par le désert, où tu vas expérimenter ce qu'est le brisement afin de mieux se servir de toi, car tu n'es qu'un instrument. Dieu ne se sert pas d'un instrument qui manque d'humilité. Dans le désert, normalement, quand on se soumet à Dieu, on acquiert maturité, force et expérience et on en sort transformé intérieurement. Une personne qui a traversé et validé des déserts selon Dieu ne s'ignore pas. Bien-aimé, ne crains pas le désert, mais dans l'épreuve, rappelle-toi de l'amour de l'Éternel qui ne t'abandonne jamais dans la difficulté, mais il est là pour prendre soin de toi. Israël expérimenta la providence, la provision, la bienveillance de Dieu et vit plus de miracles étant dans le désert que partout ailleurs, car Dieu était là, les conduisant de jour comme de nuit, pourvoyant à leurs nécessités. Et Dieu est le même. Il n'a pas changé. Est-ce qu'on le croit, bien-aimé? Avant qu'on entre dans le désert, Dieu sait que nous allons passer par ce désert et il nous y attend avec amour, étant prompt à nous fortifier, nous équiper, ne permettant même pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, mais il prévoit déjà le moyen d'en sortir, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Dieu dans le désert enseigne toujours des noms à ses enfants. Dans les moments difficiles, Dieu attire notre attention sur des notions importantes à notre évolution tant spirituelle que physique. Et l'issue triomphante du désert dépend de nos attitudes d'obéissance à Dieu et à sa parole. Plus on s'obstine, on raidit le coup, plus on tournera en rond au risque même de tomber et de ne jamais parvenir aux promesses de Dieu. Le désert est parfois un passage obligé nécessaire pour arriver à la terre promise, à ce que Dieu nous a promis. Quelle attitude avons-nous? Quelle attitude décidons-nous d'avoir? Nous avons le libre arbitre. Si nous sommes conscients de l'amour inconditionnel de Dieu, de sa bienveillance envers nous, même lorsque nous sommes dans les moments d'épreuve, on décide de se plier à la volonté de Dieu, de lui faire totalement, absolument confiance jusqu'au bout. On accepte de passer parfois par le brisement, d'apprendre avec humilité. On laisse Dieu nous assainir, nous émonder, nous purifier de toute souillure. On le laisse façonner nos cœurs, nos caractères, nos personnalités dans le désert. On le laisse nous inculquer ce qu'est la véritable dépendance à lui. On lui laisse le soin de nous enseigner, de nous diriger, de nous placer sur le chemin que nous devons suivre comme on s'accroche fermement à lui et à ses promesses. Cela étant, bien aimé, j'aimerais m'adresser au cœur d'une personne maintenant. Dans le défi que tu traverses, sache que tu as devant toi deux possibilités. Soit écouter Dieu, t'accrocher fermement à lui et à sa parole afin de vivre et de t'en sortir de manière victorieuse, soit écouter ta chair, l'adversaire, suivre les voies du monde qui sont opposées à Dieu et qui finiront par te perdre complètement. Le Deutéronome 30 verset 15 dit: vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Bien-aimé, je redis encore que le désert n'est pas éternel.
mais il dure un temps et son issue triomphante est déterminée par notre attitude d'obéissance et d'humilité à Dieu. Comment on accepte de se soumettre à sa voix, le laissant nous émonder, nous conduire souverainement. Et généralement, le désert est précédé par une saison de grâce, de faveur, de bénédiction. J'ai vu dans le cadre du ministère, malheureusement, plusieurs vies de croyants être gâchées face à différents déserts. D'aucuns vivant un célibat jugé trop long à leur goût ont décidé d'entrer dans des rapports non agréés par Dieu avec de mauvaises personnes et aujourd'hui en paient amèrement le prix. D'autres encore dans la maladie en proie à la peur ont recouru aux pratiques qui ne glorifiaient pas Dieu et aujourd'hui la condition est pire qu'avant. Et que dire des impatients qui ont accepté des compromissions à tous les niveaux et aujourd'hui se retrouvent dans l'abomination alors que ce sont des enfants de Dieu nés de nouveau. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu traverses des moments d'épreuves violentes que Dieu t'a abandonné. Sache qu'il t'a fait former et créer et il connaît ton cœur, ta ferveur et l'amour que tu lui portes. Et c'est pourquoi tu traverses certaines choses. Qu'importe le désert, par amour pour toi, quand c'est que tu l'aimes, il fera toujours concourir toutes choses pour ton bien, tel qu'il est dit en Romains 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Simplement supporte vaillamment l'épreuve, sans te détourner, ni entrer en jugement avec lui, sans que sa louange soit loin de ta langue. Célèbre constamment l'Éternel, même si tu es enchaîné comme l'étaient Paul et Silas dans une prison. Dieu est le seul à maîtriser le futur, l'avenir. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses, bien-aimé, ne te détourne pas de lui. Un croyant ne doit jamais renoncer, lâcher la main de Dieu dans l'épreuve, jamais. Et cela passe par le fait de l'aimer plus que tout, de l'aimer de manière authentique, vraie, pure, de manière désintéressée. Rappelons-nous, en Matthieu verset 37, Jésus-Christ a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand de tous les commandements. En d'autres termes, s'abandonner tout entier à la volonté de Dieu. Pour ne dire que ça, garder ses commandements, Jean 14, verset 15, le faire toujours passer en première position, loin au-dessus de toute autre chose, dans la traversée des montagnes comme des vallées, dans des endroits fleurissants comme désertiques, dans la souffrance, la peine, la maladie ou bien dans le bien-être, la joie et la santé. Aimer l'Éternel en tout temps, lui faire confiance, s'appuyer constamment sur ses promesses, compter sur sa fidélité, même quand tout s'écroule autour de nous. Bien-aimés, retournant au texte, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. L'histoire du peuple d'Israël est une histoire connue par la plupart, je suppose, qui relate l'esclavage, la souffrance, la maltraitance, l'affront, l'humiliation, la servitude, les travaux forcés de toute une nation sous la domination égyptienne pendant de longues années. C'était un peuple à bout de force qui décida de crier à l'Éternel comme il est dit en Exode 3, versets 7 à 10. Il est dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, des enfants d'Israël. Dieu avait entendu l'appel au secours de son peuple et envoya son serviteur Moïse. Cependant, avant de les faire rentrer dans la terre promise, qui est ce bon et vaste pays où coule le lait et le miel, Dieu les fit premièrement passer par quoi? Par le désert, afin de les assainir de toutes les mauvaises pratiques spirituelles et autres inculquées en Égypte. Je rappelle pour notre gouverne que l'Égypte était très idolâtre et adorait toutes sortes de divinités païennes. Or, pendant de nombreuses années, Israël avait été en contact, avait vécu au milieu de cette abomination. Dieu avait un plan pour Israël, le délivrer, le bénir, l'établir dans un très bon pays. Mais avant d'arriver à cette grâce et bénédiction, il fallait qu'Israël soit épuré
émondé, nettoyé de toute souillure, il fallait une préparation. Il fallait qu'Israël connaisse Dieu, expérimente Dieu, sache compter sur lui et sur lui seul en toutes choses. Israël devait passer par le désert. Et dans le désert, malgré les mauvaises conditions de vie physique, devait apprendre à célébrer Dieu, faire une fête en son honneur. Bon nombre de personnes ici m'écoutent, sont enfants de Dieu, nés de nouveau, délivrés du monde, de la servitude du péché et de la main de Pharaon, des sorciers, de la sorcellerie, ont reçu au travers de la parole de Dieu une ou plusieurs promesses de Dieu, mais paradoxalement se retrouvent à un moment ou à un autre à traverser des moments d'épreuve. Alors que venant à Christ, ils ont reçu une parole d'encouragement et ne comprennent pas, car s'attendaient à toutes sortes de bénédictions après être sortis du monde et de son système. Certains découragés ont fini par renoncer et retourner à leur vomissure, regrettant, comme certains faisant partie de la génération rebelle, les poireaux et les oignons des Égyptiens, car ils avaient déjà oublié le fouet et l'esclavage. Ils n'ont pas compris que la vie, comme je l'ai dit plus haut, est faite de saisons et où, ayant donné la vie à Christ, on n'est plus maître de soi-même. On laisse Dieu nous diriger. Et cela requiert parfois un renouvellement de mentalité, un changement de comportement, d'attitude, de cœur pour arriver à certaines bénédictions. Venant à Christ, Dieu a déjà préparé à l'avance des bonnes choses pour nous, comme Jérémie 29, verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu n'est pas menteur et il ne se répand pas de ses promesses. Jérémie 1,12 dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il y a des choses que Dieu te donnera quand tu seras prêt à en prendre soin. Dieu t'a promis le mariage, par exemple. Laisse Dieu te préparer avant, car si tu entres dans le mariage, dans l'état dans lequel tu te trouves, tu vas te gâcher et gâcher la vie d'autrui. Dieu t'a promis une certaine autorité, puissance, onction forte dans le ministère. Laisse Dieu te briser et retirer en toi tout orgueil, impatience. Laisse Dieu modeler ta personne, éradiquer le vieil homme. Sinon, tu risques de t'élever à la place de Dieu et même détruire de tes propres mains la vie de plusieurs. Bien-aimé, il y a un temps de préparation avant d'acquérir certaines bénédictions. Sinon, on risque de tout gâcher à cause du vieil homme qui est encore trop fort en nous. Dieu avait prévu la terre promise pour Israël, mais il fallait qu'Israël passe premièrement par le désert. Et ce n'était pas prévu qu'il y fasse 40 ans. Mais à cause de leur mauvaise attitude, du doute, cette nation pourtant aimée, choisie par Dieu, s'est retrouvée à errer dans le désert pendant 40 ans. Et d'autres sont même morts dans la rébellion. Et ce n'est que la nouvelle génération sous la conduite de Josué qui entra dans cette terre promise après avoir livré des batailles à Jéricho et autres, car ils avaient été formés et étaient désormais à l'écoute de Dieu et de ses stratégies de guerre. En conclusion, je dirais que dans le désert, dans la souffrance, il est possible de rencontrer Dieu et disponible de le connaître, de l'expérimenter. Le croyant ne doit pas poursuivre, aimer, vouloir la bénédiction de Dieu plus que Dieu lui-même. Je veux dire que c'est Dieu qu'on doit aimer, désirer, vouloir plus que la bénédiction. Et en toutes circonstances, comme nous sommes venus à lui, nous devons savoir qu'il est celui qui nous guide. Il sait ce qui est bon pour nous. Nous devons simplement être à son école, à son écoute, le laisser nous instruire, nous montrer la voie que nous devons suivre, nous conseiller, car c'est lui qui a le regard sur nous, comme dit le psaume 32, verset 8. Le croyant dans le désert doit faire confiance à Dieu, qu'il a sorti de la servitude du péché, doit maintenir les yeux fixés sur la colonne de feu, la nuée, écouter la voix de Dieu. Et malgré l'aridité du désert, doit apprendre à célébrer Dieu. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Oui, le désert n'est pas le lieu où on a envie de faire la fête. L'une des premières intentions de Dieu en délivrant Israël de la servitude de Pharaon était pour qu'il lui célèbre une fête dans le désert, une fête spirituelle, une louange, une adoration, malgré les conditions de vie difficiles dans le désert. Car de cette célébration s'en serait suivi l'accomplissement des promesses, la conquête de la terre promise et autres, moyennant une dépendance, un amour, une confiance absolue en Dieu. Mais tout devait partir de la fête dans le désert,
Car quand on glorifie Dieu, lorsque tout va mal, c'est alors qu'on le glorifie vraiment. Il est facile de chanter, de louer, d'acclamer Dieu quand tout est calme, quand tout va bien. Mais bien aimé, lorsque les choses ne vont pas bien, lorsqu'on est enchaîné, emprisonné, bien aimé, il est difficile de louer le Seigneur car la chair se plaint, elle est grincheuse et refuse de se plier à cet exercice spirituel à cause de ses raisonnements. Dieu est davantage honoré par notre fidélité envers lui dans les moments difficiles. Même quand tu n'as pas ce que tu veux et tu continues quand même à bénir Dieu de tout ton cœur, Dieu le sait et il t'approuve. Et c'est alors qu'il te bénit grandement en moment opportun. Bien-aimés, tenons ferme et persévérons car la victoire se trouve au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.